Alors, on a vu là, c'est ce qui concernait en fait les différentes visites du troisième calife. Mais c'est vrai que le califat, à l'époque du troisième calife, était encore établi à Rabwa. Et en interne au Pakistan, les choses, on va dire, n'étaient pas si simples que ça, parce que, comme à l'image des musulmans à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient persécutés. Eh bien, les Ahmadis, les musulmans Ahmadis au Pakistan étaient également persécutés. Et c'est vrai qu'on avait déjà les prémices de cette persécution avec les événements de 1953, où il y avait eu un certain nombre de mouvements de foule qui avaient fait pas mal de martyrs au sein des Ahmadis, et qui était parti vraiment de rien du tout, quoi. C'était vraiment un emballement qui avait été créé autour de fausses conceptions qu'aurait prêché l'Ahmadiyya, alors que l'Ahmadiyya a toujours été très clair justement sur sa doctrine. Mais les choses vont se concrétiser en 1974. Pardon. Lorsque il va y avoir justement ce que j'appelle ce rendez-vous à l'Assemblée nationale, si on peut parler de ça comme ça, puisque ça a été, on le sait très bien, en 1974, ça a été mené par un certain leader de la Jamaat islamique qui était Maudoudi, qui avait mené ces débats et qui avait en fait pour but ultime de déclarer les Ahmadis comme étant des non-musulmans. Et ça s'est passé sous le troisième calife. Et il fallait également, on parlait de leadership exceptionnel tout à l'heure, Nabil Saheb, vous parliez de leadership exceptionnel. Justement, il fallait un leadership exceptionnel pour à la fois traiter de front commun les affaires qui sont liées à l'expansion de l'Ahmadiyya à l'étranger, et tout ce que cela implique, avec les fonds à créer, les fonds à récolter, et puis l'énergie à mettre en fait à l'étranger, et puis l'énergie à mettre à l'intérieur du pays où était établi le califat. Et cette énergie, il fallait un leader exceptionnel pour pouvoir la mettre à l'œuvre. Et justement, il y a eu ce débat à l'Assemblée nationale, et peut-être que là je me joindrai à votre discussion, hein, mais peut-être qu'on peut commencer par parler des incidents de 1974 et après voir comment on peut développer là-dessus. Oui, en fait, il faut remettre tout ça dans le contexte historique. C'est que la communauté Ahmadiyya, dès sa création en Inde, jusqu'à la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947, et puis la création du Pakistan, il y avait deux parties au Pakistan, la partie occidentale et orientale. La partie orientale qui a fait scission en 1970-71, je pense, qui s'est transformée en Bangladesh. Au cours de toute cette période, il faut savoir que les extrémistes musulmans, parmi lesquels qu'on appelait les Ahrar, qui se sont transformés en Jamaat islami et tout, ils étaient tous contre la création de l'État pakistanais, parce que l'État pakistanais, au tout début, son fondateur avait dit que c'était un État laïque où chacun aurait le droit de prêcher sa religion, de pratiquer sa religion. Et je pense même que le drapeau pakistanais s'est fait d'une grosse partie qui est verte, une partie blanche. La partie blanche représente, la partie verte représente les musulmans et la partie blanche plutôt représente les non-musulmans, les minorités non-musulmanes, parmi lesquelles il y a des chrétiens, des hindous et des autres qui sont au Pakistan. Donc la communauté ahmadiyya, le Pakistan était basé donc sur une idéologie laïque. Mais cela n'a pas plu aux musulmans, les extrémistes surtout, qui par un moyen ou par un autre ont essayé d'avoir le pouvoir. Donc ils ont essayé par différents moyens. En 1970-71, il y a eu les élections, ils n'ont pas pu remporter les élections. Cela les a tourmentés. Ils cherchaient un bouc émissaire, ils essayaient de monter à la surface. Et c'est là qu'il y a eu ces campagnes qui ont culminé en 1974. Ils ont créé des incidents, ils ont monté en épingle des incidents, par exemple à Rabwa, un incident fameux avec un train qui était accompagné d'étudiants qui ont provoqué des Ahmadis. Il y aurait une rixe et voilà. Et ça c'est parti comme une traînée de poudre dans les journaux en disant que les Ahmadis ont tabassé, ont tué, ont malmené. C'est vrai que c'est assez intéressant ce que vous dites, parce qu'il y avait effectivement certains journaux qui présentaient cet événement. Il y avait deux versions à l'époque. Il y avait une version où il y avait les journaux qui présentaient les choses comme quoi les Ahmadis auraient complètement tabassé les personnes, elles seraient arrivées chez elles, alors on les aurait limite accueillis en tant que... Et c'est vrai, ça se passait comme ça, on les accueillait en tant que martyrs.
Alors que quand on regarde les rapports médicaux qui ont été établis par la communauté Ahmadiyya et d'ailleurs qui ont été repris dans un livre par Fouad Hassab qui était assez impliqué dans cette affaire en tout cas, il a dit que c'était à peine quelques blessures qu'ils avaient. Donc il y avait une exagération, il y avait une volonté effectivement de monter en épingle les choses pour créer un faux événement, un faux drame en fait. Et ça justifiait après toute leur mainmise politique, en fait. Ça leur donnait carte blanche au niveau politique pour pouvoir agir. Et c'est par cet événement que là a débuté toute une campagne de persécution atroce des Ahmadis. Une campagne qui a été orchestrée. Des maisons des Ahmadis ont été tuées. Je crois que ça a débuté les années 74, 75 et autres. Plus d'une centaine d'Ahmadis ont été tués. Et leurs maisons ont été brûlées, leurs business ont été brûlés, ont été spoliés. Ils ont perdu leurs biens. De nombreux Ahmadis sont tombés en martyrs. Et cela a culminé avec le fait que l'Assemblée nationale du Pakistan a mandé le calife de la communauté Ahmadiyya de se présenter et de venir présenter quelles sont les véritables croyances des Ahmadis. Le but était de qualifier les Ahmadis d'une minorité non musulmane, de leur exproprier le nom, de ne plus les qualifier de musulmans. Et le but était donc d'écarter les Ahmadis de toute fonction. Donc ça avait plusieurs idées derrière. Et c'est là que l'Assemblée nationale a passé cette loi, cette résolution qui a été devenue loi pour qualifier les musulmans, les Ahmadis de non-musulmans, selon la loi, selon la constitution pakistanaise. Effectivement, et c'est très intéressant. Étant donné qu'il ne nous reste pas énormément de temps sur la question du thème et qu'il faut encore aborder les questions des téléspectateurs, je vais juste simplement dire une petite chose avant d'aborder les questions, et je viendrai vers Nabil Saheb juste après. C'est cette question justement où c'est cet événement à l'instant où le troisième calife s'est justement présenté devant l'Assemblée nationale avec cette délégation de 5 personnes, dont je n'ai pas vraiment les noms en tête actuellement tout de suite maintenant, mais je crois qu'on pourra les donner. En tout cas, ces 5 personnes se sont présentées à l'Assemblée nationale et le débat portait sur la question de comment définisseriez-vous la qualité de musulman. Et il y avait 12 personnes qui étaient dans le jury présentes à ce moment-là, qui représentaient 72 familles musulmanes différentes. Et il y avait une seule famille qui était opposée, justement, une seule famille qui était à la barre, et qui était celle des Ahmadis. Et donc on retrouve, vous savez, ce fameux hadith avec les 72 et la 73e secte, où il y a vraiment les 72 sectes qui ont déclaré non musulmane une secte qui elle-même se revendique comme étant musulmane. Et le comble du comble était quand on a posé la question en fait à ces 12 personnes ont donné 12 définitions du musulman différents. Donc il n'y avait absolument pas un consensus sur la définition de musulman, mais il y avait un consensus sur le fait de excommuniquer une jamaat, une communauté donc du panel des musulmans. On y reviendra en tout cas, soit lors de notre prochain thème ou à tout le moins dans le cadre d'une émission spécifique qu'on fera sur le sujet, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Les événements de 1974 sont tellement riches en termes de faits que c'est quasi impossible en fait de les couvrir en simplement 5 minutes. Je rappelle simplement aux téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions à horizon@mta.tv. Ils peuvent consulter notre site internet islam-ahmadiyya.org et nous envoyer l'ensemble de leurs interrogations, leurs questions. Et effectivement, on reçoit ces questions et justement, on va commencer à répondre à quelques-unes d'entre elles.